Matthieu chapitre 25, verset 6. Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans Vision et Message, le monde entier pour Jésus-Christ, le ministère pour Jésus-Christ, la louvière pour Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, les signes de la fin des temps sont déjà sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais partager avec vous les songes que j'ai reçus la semaine passée. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions lire dans Matthieu chapitre 25, versets 6 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en revendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais partager avec vous les songes que j'ai reçus la semaine passée concernant l'enlèvement de l'Église. En fait, je dormais la nuit. Pendant que je dormais, j'ai entendu quelqu'un m'appeler Joël. Joël, 2 fois. Quand j'ai ouvert les yeux, je vis c'était un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, mais l'homme de Dieu ne vit pas ici en Europe. En fait, il vit en Afrique. Et il m'a dit, réveille-toi. Il a dit, Joël, réveille-toi. L'enlèvement est en train d'avoir lieu. Quand je me suis réveillée, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai regardé les enfants étaient déjà enlevés. Maintenant, c'était le tour des adultes. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne dors pas profondément souvent la nuit. Mais ces jours-là, j'ai dormi vraiment. Alors, il m'a pris par la main. Nous sommes sortis à l'extérieur. Quand nous sommes sortis à l'extérieur, avec sa main droite, il a tenu ma main gauche. Et à ma droite, il y avait un ange. L'ange me tenait ma main droite et l'autre qui était le serviteur de Dieu me tenait la main gauche avec sa main droite. En fait. Alors, j'ai regardé dans la rue. C'est une grande rue, là où j'habite, c'est une grande rue. Juste au début de la rue, je vis quelqu'un. Le monsieur, donc pendant la nuit, c'était la nuit, tout le monde dormait, tout était vraiment calme. Tout le monde vraiment dormait. Je n'ai vu personne à part 3 personnes dans la rue. Et pourtant, c'est une grande rue. Je vis un monsieur monter, arrivé à un certain niveau, à 1 mètre, les vêtements sont tombés par terre. Et le monsieur avait pris un corps nouveau, un corps glorieux, jusqu'au niveau de 1 mètre. Et la personne était enlevée, en un clin d'œil. Après, j'ai vu toujours dans ma rue une deuxième personne. La personne aussi montée, arrivée à 1 mètre, il avait un nouveau corps, il avait un corps glorieux, comme la lumière en fait. Ses vêtements étaient tombés par terre et la deuxième personne était enlevée. Et la troisième personne était juste devant moi, sous mes yeux. La personne montait jusqu'à 1 mètre. Il avait changé, ses vêtements étaient tombés, il avait pris un nouveau corps, un corps glorieux.
Et là, pendant que la personne était en train d'être enlevée, et moi je me disais, Seigneur, merci, merci mon Dieu, merci Jésus, Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci de m'avoir permis d'être enlevé, merci. Quand je disais cela, alors il s'est retourné. Celui qui avait l'apparence de l'homme de Dieu qui vit en Afrique, je le connais très bien, le serviteur de Dieu. Il m'a regardé, il m'a souri. Et j'entends une voix dans mon cœur qui dit, c'est Jésus. Il était grand détail. Il s'est retourné et me regarder. La personne qui était juste devant moi montait juste à 1 mètre. Ses vêtements sont tombés. La personne a pris un nouveau corps. Et la personne montait sous mes yeux, juste devant moi. Après, c'était mon tour. Quand c'est arrivé à mon tour, je ne sais pas d'où m'est venue cette idée. J'ai commencé à me dire, oh Seigneur, Seigneur, oh non, j'ai oublié d'enlever les faux cheveux sur ma tête. Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai oublié d'enlever le faux cheveux sur ma tête. Pendant que j'étais en train de dire ça, la personne qui me tenait avec sa main droite, là, elle m'a serré encore très très fort la main. Je ne sais pas d'où m'est venue l'idée de dire que, oh Seigneur, non, j'ai oublié d'enlever les faux cheveux sur ma tête. Je ne veux pas, en montant, arriver à un certain niveau que je puisse me sentir lourde, que je ne sois pas légère pour monter. Non, je ne veux pas retomber encore, je ne veux pas retomber sur la terre. Seigneur, pardonne-moi, aie pitié de moi. Il m'a tenu encore très fort et l'autre me tenait encore très fort. Et c'est eux qui ont monté avec moi. J'ai été enlevé avec eux ensemble. En un clin d'œil, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne dors pas vraiment profondément. Mais ces jours-là, les gens dormaient. Les gens vraiment dormaient. C'était pendant la nuit. Tout était calme. Les enfants, quand la trompette a sonné, je n'ai pas entendu. Lorsque les enfants étaient enlevés, je n'ai pas entendu. C'était d'abord les enfants qui, comme la Bible dit, d'abord c'est les morts. Ceux qui sont morts en Christ, premièrement, qui seront enlevés. Après, c'était les enfants. Je n'ai pas entendu lorsque les enfants ont été enlevés. Je n'ai pas entendu ça. C'est vrai que là, après, quand j'ai ouvert mes yeux, les enfants étaient déjà partis. Tout était calme et bien aimé dans le Seigneur. On ne sait pas les jours et l'heure de l'enlèvement. Soyons prêts à tout moment. Regardez d'abord dans la rue dans laquelle j'habite. C'est une très grande rue. Mais je n'ai vu que 3 personnes qui étaient enlevées. 3 seulement. Moi-même, ça m'a fait des frissons parce que j'ai dormi vraiment. Comme je vous ai lu tout à l'heure dans le verset de Matthieu 25, chapitre 25, verset 6. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, voici l'époux, pendant que les gens vraiment dormaient. Moi-même, j'avais des frissons, je me disais, oh, les gens dorment, ils ne savent pas que l'enlèvement est en train d'avoir lieu. Et je vais vous lire l'Apocalypse chapitre 16, verset 15. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici, je viens comme un voleur. Quand un voleur arrive, il ne prévient jamais. Tu ne sauras pas le jour et l'heure. C'est là qu'après, tu te rends compte que on est venu cambrioler chez toi. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Il nous demande d'être prêts. Il nous dit aussi, il nous prévient aussi qu'il viendra comme un voleur. Personne ne sait le jour ni l'heure, bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement vient la grande tribulation. Peut-être les gens pensent que c'est une blague quand on dit que l'enlèvement arrive, ils disent que non, ça fait longtemps, ça fait des siècles, on parle de l'enlèvement, Jésus dit viens. Ça peut arriver même aujourd'hui. Ça peut arriver même demain. Soyons prêts à tout moment, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez prêts, mon frère. Soyez prêtes, mes sœurs. Soyez prêtes. On ne sait pas l'heure et le jour que l'enlèvement va avoir lieu.
Alors, on a été enlevé en un clin d'œil. Voici le deuxième songe que j'ai reçu. J'étais à la maison, les enfants à l'école, comme d'habitude. Les enfants à l'école, moi j'étais à la maison. Du coup, je vois une lumière dans le ciel. La lumière apparaît dans le ciel et cette lumière m'aspire vers le ciel. D'une vitesse là, je ne sais même pas comment expliquer. La lumière m'a aspiré au ciel en un clin d'œil. Bien aimé dans le Seigneur, c'était l'enlèvement de l'église. Quand je suis arrivé dans les ciels, on était sur les nuées. Je n'étais pas seul, il y avait d'autres personnes. Écoutez bien, bien aimé dans le Seigneur, quand je suis arrivé, j'ai oublié tout ce que j'avais vécu sur la terre. Je n'ai pas cherché mes enfants, je n'ai pas cherché mes cousines, je n'ai pas cherché qui que ce soit. C'est comme si c'était effacé de ma mémoire. J'ai complètement oublié tout ce que j'ai vécu sur la terre. Je n'ai pas cherché les enfants. Et on était sur les nuées. En regardant devant, je vois Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il venait vers nous à notre rencontre. Tout ce qui est écrit dans la Bible, bien aimé, c'est la vérité. La trompette va sonner, il y aura l'enlèvement. La trompette va sonner, mes frères, mes soeurs, la trompette va sonner, il y aura l'enlèvement. J'ai regardé, j'ai mis ma main, j'ai dit, oh, c'est Jésus. En faisant ces gestes, c'est là que j'ai vu que mon corps avait changé. J'avais un corps glorieux, un nouveau corps. C'est comme si il y avait une lumière sur ma peau. Et je portais une robe blanche. On attendait, on était nombreux. Et moi, j'ai vu Jésus venir à notre rencontre. Il portait une robe très, très blanche qui allait jusqu'aux pieds. Avec une ceinture en or. Son visage brillait encore plus. Je ne pouvais même pas voir ses cheveux, ni voir ses oreilles, ni voir ses yeux. C'est vraiment impossible. Il venait à notre rencontre et derrière lui, il y avait des milliers des anges. Ils étaient derrière lui, lui était devant. Et il venait à notre rencontre. C'était le Seigneur Jésus. Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est Jésus. En faisant ces gestes, c'est là que j'ai vu que ma peau avait changé. J'avais un corps glorieux. C'était pareil, une lumière blanche. Et j'ai porté une robe blanche. Il y avait d'autres personnes que je ne connais pas. J'ai complètement oublié tout ce que j'ai vécu sur la terre. Je n'ai pas cherché les enfants. Je n'ai pas cherché qui que ce soit. Je n'ai pas cherché mes amis. Je n'ai pas cherché mes cousines. Je n'ai pas cherché mon oncle ou ma tante. Je n'ai pas cherché ma mère. C'est comme c'était vraiment effacé de ma mémoire. Et j'avais rajeuni. J'étais devenu très jeune. On était sur les nuées. Et Jésus venait maintenant à notre rencontre. Et il portait une ceinture en or autour de ses reins. Son visage brillait d'une façon où vous ne pouvez même pas imaginer. Il venait à notre rencontre avec toute gloire. Mais là où il marchait sur le nuage, là, c'était encore les nuages étaient encore très, très blancs. Il venait à notre rencontre. Pendant qu'il venait, c'est là que je me suis dit, je regarde un peu sur la terre ce qui se passe. En regardant sur la terre était dans le chaos. Vous voyez le matériel là, les gens aiment courir derrière le matériel, derrière l'argent. Tout ça, c'est rien, oublie. Oublie ça, mon frère, oublie ça, ma soeur. Le jour de l'enlèvement, tu vas oublier ta voiture. Ta voiture de luxe là, je ne sais pas, full option, quand tu vas oublier ça. Tu vas oublier même chez toi. Tu vas oublier ton domicile. Les gens avaient laissé des voitures abandonnées. Toute la terre était dans le chaos. Les gens couraient dans tous les sens. C'est là où j'ai vu maintenant l'Antéchrist. Il avait l'apparence de la bête, mais après il prenait l'apparence humaine. Il avait l'apparence de la bête, après il prenait l'apparence humaine. Il riait, il était très content, il disait, oh, maintenant que l'enlèvement vient d'avoir lieu,
c'est à mon tour maintenant de torturer les humains. Bien-aimé dans le Seigneur, il est entré maintenant dans la ville, il était très content. Il allait maintenant pour torturer maintenant les gens. Et j'ai regardé toute la scène. J'étais en haut, j'ai regardé pendant que Jésus venait à notre rencontre. Il a dit, maintenant l'enlèvement vient d'avoir lieu. C'est à mon tour maintenant de torturer les humains. Il était joyeux, il était vraiment très content, très content. Les gens ont oublié leur voiture. Toute la terre était dans le chaos. Oublie les matériels. Oublie ta voiture, ta villa, oublie. Tout ça n'est qu'éphémère. Ceux qui nous ont précédés sont partis il y a très longtemps. Ils ont laissé des richesses, des fortunes par-ci par-là. Oublie ta maison. Oublie. Parce qu'après l'enlèvement, si tu rates, vient la grande tribulation. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce sera terrible. Il viendra maintenant avec force, toutes ses forces pour torturer ceux qui rateront l'enlèvement. Bien aimé dans le Seigneur, examine ta vie. Examinez votre vie, mon frère. Examinez votre vie, ma sœur. Les choses de ce monde n'est que vanité. Ça ne sert à rien de courir derrière l'argent. Ça ne sert à rien de courir derrière les choses de ce monde. Beaucoup sont prêts même à faire du mal à son frère ou sa soeur pour un 20 euros, pour un 10 euros, pour un 5 euros, 10 dollars, 5 dollars. Tu tues quelqu'un, tu tues ton frère, tu es prêt même à faire cela. Mon frère, c'est le moment de vous asseoir et bien examiner votre vie. Ma soeur, c'est le moment de vous asseoir et bien examiner votre vie. Parce que la trompette va sonner. On sera tous surpris. Personne ne sait le jour ni l'heure. Personne. À part Dieu lui-même, Yahvé l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Lui seul connaît le jour et l'heure. On sera pris par surprise, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que l'Antichrist là entrait, il a pris la forme humaine. Il riait, il était très content. Il disait, non, maintenant c'est à mon tour maintenant de torturer maintenant ceux qui ont raté l'enlèvement. Et là, je vois derrière une voiture, des voitures abandonnées. J'ai vu 2 démons. Ces démons-là, il s'est moqué, il disait, oh, l'enlèvement vient d'avoir lieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre maintenant à Kazarema. Ils étaient 2. Ils disaient, Kazarema veut dire la maison des prières. Ben, on va aller les convaincre pour leur dire que non, enlevez Kazarema, mettez un autre nom. Ils ont cité un nom là et ils disaient que ça veut dire, ce nom-là veut dire maison pourrie. Ils disaient, on va aller maintenant les convaincre d'enlever Kazarema parce que Kazarema veut dire maison de prière. On va leur convaincre de mettre ce nom ici qui veut dire maison pourrie. Ils riaient et ils ont pris l'apparence humaine avec 2 Bibles. 2 Bibles. Bien-aimés dans le Seigneur, après l'enlèvement, le Saint-Esprit aussi partira. Ceux qui rateront l'enlèvement, ceux qui ne croient pas en Seigneur Jésus-Christ, ceux qui refusent même de croire qu'il y aura l'enlèvement, ceux qui refusent de donner leur vie à Jésus, ils se disent non, ce n'est qu'un mythe, tout ça, c'est rien. Depuis qu'on parlait de ça, ça n'a jamais arrivé. Ça va arriver, mes frères. Ça va arriver. Ce qui est écrit dans la Bible, ça va arriver. L'enlèvement aura lieu. L'un partira et l'autre restera. Et ils ont pris leur Bible. Ils ont pris l'apparence de serviteurs de Dieu et ils se dirigeaient vers la maison de Kazarema. Après, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je suis allé voir, c'était comme si c'était réel en fait. Quand je voyais les gens monter, 3 personnes monter. Moi-même, je me disais, moi-même, je dormais profondément. Je ne savais même pas, je ne savais même pas, je ne savais pas. Je n'ai pas entendu quand la trompette a sonné parce qu'on dormait. Les gens dormaient, c'était calme, les gens dormaient. Les enfants étaient déjà enlevés.
Je n'ai pas entendu lorsque les enfants ont été enlevés. C'est en me réveillant, quand j'ai regardé, les enfants étaient déjà partis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Car le Seigneur m'a mis à cœur de reprendre des vidéos et de dire tout ce qu'il m'a montré. J'avais écrit deux. J'ai écrit deux en fait, des bloc-notes. En fait, j'ai écrit tout ce que Jésus m'a montré, tout ce qu'il m'a dit. Jésus reviendra chercher son Église. Soyons prêts à tout moment. Marchons dans la sanctification de la crainte de Dieu. Parce que la trompette va sonner. Il y aura l'enlèvement. Pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des Cieux d'Israël, Yahvé, qu'il vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. À très bientôt.